Mbappé sera remplaçant au départ à Madrid. Kylian Mbappé devient actionnaire majoritaire du SM Caen. Ancelotti demande un défenseur, le Real Madrid refuse. Alphonso Davies et le Bayern Munich, une négociation sous haute tension. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le nouveau joueur du Real Madrid est devenu ce lundi 29 juillet le nouvel actionnaire majoritaire du SM Caen, pensionnaire de Ligue 2, selon le Parisien. À 25 ans, le Français devient l'un des plus jeunes propriétaires de clubs professionnels en Europe. Plus qu'une star du football, Kylian Mbappé est également un grand businessman. Selon le Parisien, la star du Real Madrid, actuellement en vacances après avoir disputé l'Euro avec la France, devrait devenir le nouvel actionnaire majoritaire et donc, propriétaire, du Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2. Une opération que le quotidien français estime à un peu moins de 20 millions d'euros, soit l'équivalent des parts du précédent actionnaire majoritaire, Oaktree. En plus de cet investissement important, Mbappé a racheté une part des dettes du club normand afin d'en assurer sa bonne santé économique. En rachetant l'un des clubs les plus populaires de France à hauteur de 80%, le natif de Bondy rajoute une corde à son arc et se fait une place parmi les dirigeants du football français, devenant à 25 ans l'un des plus jeunes propriétaires de clubs de football professionnels en Europe. Le capitaine de l'équipe de France, qui avait fait un essai au SM Caen lorsqu'il était encore enfant, n'oublie pas d'où il vient. Et même s'il passera la majeure partie de son temps à Madrid la saison prochaine, il devrait avoir du poids dans la direction du club qui vise une remontée en Ligue 1 la saison prochaine. En Espagne et ailleurs, nombreux sont ceux qui s'impatientent de voir Mbappé faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. En attendant ce grand moment, débats et analyses pullulent dans la presse. Absent pour la tournée aux USA car profitant de quelques jours de repos supplémentaires mérités après sa longue saison, Mbappé devrait enfiler le maillot blanc pour la première fois en match officiel, soit lors de la finale de Supercoupe d'Europe, face à l'Atlanta le 14 août, soit pour la première journée de Liga 4 jours plus tard. Dans l'émission de radio, La Tribu, produite en ligne par le média Marca, 4 journalistes évoquent l'impact déjà palpable de l'arrivée du Français à Madrid, et se projettent sur celui qu'il pourrait avoir sur le jeu des champions d'Europe en titre. L'une des grandes questions est de savoir quand exactement le Français disputera ses premières minutes au Real. C'est vrai qu'une semaine ça fait très peu de temps et si Ancelotti ne le sent pas prêt, pour la Supercoupe, il ne le fera pas jouer. Le Real Madrid n'est pas pressé avec Mbappé. Ils l'ont signé pour 5 ans et n'ont pas de besoin immédiat sur le plan sportif. Le Real est une équipe déjà formée, ils l'ont recruté parce qu'il est le meilleur du monde et qu'il marquera beaucoup de buts. Je pense qu'il sera remplaçant, même lors des premières journées. La saison est très longue et Mbappé est une Ferrari dont le Real Madrid doit prendre soin, lance d'abord le journaliste Juan Ignacio Garcia Ochoa. Un avis que son collègue Ricardo Rossetti ne partage pas vraiment, peut-être pas pour la Supercoupe, mais je vois Mbappé titulaire lors de la première journée de Liga. Il faudra voir dans quel état il arrivera. Physiquement, il est très fort, mais il faut voir comment Ancelotti le perçoit. Si cela ne tenait qu'à lui, il voudrait certainement jouer, nous parlons d'une finale. Mais le Real Madrid a une équipe d'une telle envergure qu'ils n'ont pas besoin de Mbappé comme titulaire pour cette Supercoupe d'Europe. Ils peuvent le garder sur le banc pour le faire entrer à la 60e minute et commencer à lui donner du temps de jeu. La saison sera très longue. Antonio Sanz rebondit, dans la même veine, je ne suis pas tout à fait d'accord. S'il est un tant soit peu en forme et remis, connaissant Ancelotti, il le mettra titulaire. S'il a joué tout l'Euro et que nous commençons à douter du fait qu'il ne sera pas en forme. Une fracture du nez, ça s'opère et c'est tout. D'un point de vue marketing aussi, le Real Madrid devrait être un peu plus habile. Je pense que le bon sens a d'abord prévalu, afin qu'il puisse commencer à travailler calmement. En termes de marketing, s'il ne débute pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de clause dans son contrat à ce propos. Je suppose aussi qu'à l'avenir, le Real aura de nombreux contrats liés aux Français parce que c'est le meilleur du monde. En ce moment, c'est la grande star, même si ensuite il n'explosait pas comme nous l'espérons tous, conclut le dernier intervenant, Luco Cortés. Carlo Ancelotti et le Real Madrid ont un désaccord par rapport au mercato et c'est le club qui aura le dernier mot. Carlo Ancelotti est un entraîneur écouté, mais pas pour tout et pas tout le temps. L'Italien a pesé favorablement dans la prolongation à venir de Ferland Mendy par exemple, mais il a peu de poids tout de même sur le marché des transferts. S'adapter à ce que planifie sa direction, c'est ça l'idée. En l'occurrence, il existe un désaccord entre l'entraîneur madrilène et sa direction au sujet du secteur défensif. Le tacticien a vu Nacho quitter le Real Madrid après avoir rendu de précieux services à l'équipe en fin de saison passée, particulièrement en Ligue des Champions. Il a aussi vu Lenny Yoro signer à Manchester United alors qu'on l'attendait plutôt à Madrid. Dans le même temps, Ancelotti a retrouvé Eder Militao en difficulté à son retour en mai dernier même si cela fait partie d'un processus. Rien d'anormal là-dedans, sauf que personne ne peut savoir quand et si le Brésilien reviendra à son meilleur niveau après une telle blessure. David Alaba, lui, ne reviendra pas avant octobre et encore, c'est un pronostic optimiste. Enfin, les dirigeants madrilènes jugent que Carleto a matière pour faire face à la situation en s'appuyant notamment sur Aurélien Tchouaméni comme solution de secours, comme c'est à Orfois arrivé l'année dernière. Il y a aussi plusieurs jeunes talents à la Fabrica et ils seront testés durant la pré-saison, Raúl Asensio et Joan Martinez.
Alphonso Davies, l'un des latéraux les plus en vue du football mondial, est actuellement au cœur d'une saga contractuelle avec le Bayern Munich. Alors que son contrat expire dans un an, le club bavarois souhaite à tout prix sécuriser l'avenir de sa pépite canadienne. Davies, quant à lui, pose ses conditions. Une revalorisation salariale conséquente, atteignant 10 millions d'euros par an, ce qui met le Bayern dans une situation délicate. Une position délicate pour le Bayern. Le Bayern Munich, connu pour sa gestion prudente et rigoureuse des finances, se trouve confronté à un dilemme. D'un côté, ils ne peuvent pas se permettre de perdre Davies, dont la vitesse, la polyvalence et la capacité à changer le cours des matchs ont été des atouts essentiels depuis son arrivée en 2019. De l'autre, céder à ses exigences salariales pourrait créer un précédent inconfortable pour le reste de l'effectif, perturbant l'équilibre budgétaire du club. Les dirigeants du Bayern, dirigés par Herbert Hainé et Oliver Kahn, tentent de convaincre Davies de l'importance de rester au sein d'un projet sportif ambitieux. Ils lui promettent un rôle central et un environnement idéal pour continuer son développement. Cependant, Davies semble intransigeant, insistant sur la nécessité d'être rémunéré à hauteur de son statut et de ses performances sur le terrain. Le Real Madrid en embuscade. Ce bras de fer n'est pas passé inaperçu en Espagne, où le Real Madrid surveille de près la situation. Conscients de l'opportunité unique qui se présente, les dirigeants madrilènes envisagent sérieusement de profiter de la discorde pour attirer Davies dans la capitale espagnole. Florentino Pérez, président du Real, est réputé pour sa capacité à réaliser des transferts spectaculaires. L'idée d'acquérir Davies à un prix réduit, potentiellement 4 fois inférieur à sa valeur actuelle, est particulièrement séduisante. Pérez et son équipe voient en Davies un renfort stratégique qui pourrait renforcer considérablement leur flanc gauche. Cependant, le Real doit également prendre en compte la forme exceptionnelle de Ferland Mendy. Auteur d'une saison 2023-2024 éblouissante, Mendy a joué un rôle crucial dans la conquête du championnat et de la Ligue des Champions, rendant toute décision de transfert délicate. Stratégie à long terme. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait adopter une approche stratégique en attendant que Davies soit libre de tout contrat à l'été 2025. Cette patience leur permettrait d'intégrer le joueur sans frais de transfert, tout en évitant de perturber l'équilibre actuel de l'équipe. Attendre jusqu'à 2025 offrirait également au Real l'opportunité de planifier une transition en douceur, en s'assurant que Davies soit pleinement intégré au moment opportun. Marca rapporte que des discussions internes au Real évoquent l'idée de préparer progressivement l'intégration de Davies, en le laissant s'épanouir encore un an au Bayern, puis en l'accueillant gratuitement la saison prochaine. Cela permettrait de maintenir une concurrence saine entre Davies et Mendy, renforçant ainsi la profondeur de l'effectif madrilène et offrant à l'entraîneur Carlo Ancelotti des options tactiques supplémentaires. Une décision cruciale. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir d'Alphonso Davies. Parviendra-t-il à trouver un terrain d'entente avec le Bayern, ou choisira-t-il de prendre un nouveau départ au Real Madrid la saison prochaine gratuitement ? Quoi qu'il en soit, cette situation promet de tenir en haleine les supporters des deux clubs, avec un dénouement qui pourrait bien redéfinir les dynamiques du football européen. Pour le Bayern, perdre Davies serait un coup dur, non seulement sur le plan sportif mais aussi en termes de prestige. Le club a investi dans le développement du joueur, et son départ sans compensation financière représenterait une perte importante. Du côté de Davies, rejoindre le Real Madrid offrirait une nouvelle étape dans sa carrière, lui permettant de s'imposer dans un nouveau championnat et de relever de nouveaux défis. Les négociations entre Davies et le Bayern sont donc cruciales. Si le Bayern parvient à répondre à ses exigences salariales, cela pourrait marquer une nouvelle ère de succès pour le club, avec Davies au cœur du projet. En revanche, si les pourparlers échouent, le Real Madrid pourrait bien s'offrir l'un des transferts les plus retentissants de l'été prochain. En attendant, les supporters et les experts du football scrutent chaque développement de cette affaire, conscients que l'issue de ces négociations pourrait avoir des répercussions majeures sur la prochaine saison et au-delà. Une chose est certaine, l'avenir d'Alphonso Davies est l'un des sujets les plus brûlants du mercato à venir.